Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024. J'ai pris un peu de retard, hein. Vous êtes les derniers signes. Moi, c'est encore les Capricornes à faire également. Donc là, on va dire que c'est à partir de maintenant. Ça peut même aller jusque début mai, hein. De toute manière, je vais faire les guidances de mai là très bientôt. Donc n'hésitez pas à suivre à vous abonner, hein, pour avoir la notification. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, patiangel@outlook.fr. Actuellement, je fais la question, la réponse détaillée à une question à 15 €, si vous le souhaitez. Petit tirage, un domaine en don libre aussi pour ceux qui le souhaitent, voilà. Les soins collectifs, Lauchi, pareil, le prochain aura lieu mercredi prochain, le 24. À 20 h. Vous donnez ce que vous souhaitez également en don libre. Et puis, bon, je continue également les guidances, tirage général et les soins de libération, les soins énergétiques, hein, pour ceux qui souhaitent en bénéficier. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Et je fais également actuellement un audio soin. Enfin, je propose un audio soin sur les relations amoureuses, hein, pour ceux qui le souhaitent, pour nettoyer vos anciennes énergies et faire une demande du partenaire idéal. Voilà, n'hésitez pas, hein. Allez, c'est parti, je fais beaucoup de choses en ce moment. Alors, on a ici, pour vous, les cancers, on a la force, on dit que vous êtes dans la combativité, on parle de partir, vous avez envie de partir, alors partir peut-être de quitter une situation professionnelle ou une situation amoureuse, familiale, il y a quelque chose, en tout cas, on vous demande ici il va y avoir du mouvement, hein. On me dit qu'en tout cas, vous avez la force. Il y a peut-être aussi, on me dit ici, des retours de karma actuellement. Donc, il y a des choses qui demandent à partir. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il faut être beaucoup dans le lâcher-prise, hein. Je le dis à tout le monde parce que on ne peut pas lutter en ce moment, hein, avec tout ce qui est éclipse, nouvelle lune, pleine lune. Les énergies sont très, très fortes. Donc là, on vous demande d'être dans le lâcher-prise, d'accepter ce qui se passe. On peut pas faire autrement, c'est comme ça, on doit nettoyer, purifier certaines choses. Et là, on vous dit ici que l'univers s'occupe de ceux qui... l'univers s'occupe de ceux qui ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit qu'il y a des retours de karma, hein. Ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Et on vous parle ici de leçons assimilées. On apprend définitivement une leçon de vie qu'on ne répétera pas. Donc voilà, donc là en ce moment vous êtes peut-être en train de vivre des choses qui sont un peu compliquées, mais on vous dit que y a des nettoyages qui se font, faut pas, ça va pas perdurer, hein. Il faut lâcher prise là-dessus. Et l'oracle de la transformation, il vous dit quoi? Vous êtes plus fort que vous le croyez. Bon ben voilà, là on vous parle de force, hein. Pour certains, vous avez peut-être des challenges à relever, hein. Donc vous êtes très très fort, peut-être un souci de santé aussi. Alors on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever. Ne vous inquiétez pas si on vous fait du mal. Il y a des personnes en face, il y aura des retours de karma. Pour ceux qui veulent changer leur situation, on vous dit que vous avez la force de le faire, hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va aller demander un peu les énergies générales. Je ferai le sentimental après. Alors, on me parle de changement par rapport au vieux, à la vieillesse. Donc là, tout ce qui est ancien doit partir, même aussi tout ce qui est karma, hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles au niveau de l'argent, des richesses. On parle de discussion aussi. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi des soucis financiers, matériels. Et que là, ou des richesses, ça peut être aussi votre richesse intérieure. On sent qu'en ce moment, oui, vous manquez un peu de confiance en vous pour certains. Il y a peut-être aussi des problèmes d'argent financiers qui sont là depuis très longtemps. Des blocages de l'abondance qui datent de vos vies antérieures ou de vos transgénérationnelles. Là, il y a des discussions, en tout cas, par rapport à ça. On me dit, vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées aussi au niveau d'un héritage. On parle de vieillesse, vous voyez, ça peut être ça aussi, ou des choses qui sont très anciennes. Bon, on va aller continuer. Oui, on me parle ici du changement aussi dans une union. Vous vous éloignez ici du vieux, hein, de tout ce qui est ancien, le passé. Et on vous dit ici qu'il y a le travail, le bonheur. Il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez travailler beaucoup sur le passé. On me parle de... au niveau du travail, il y aura peut-être aussi beaucoup de travail prochainement. On me parle de bonheur. Il y a peut-être des changements aussi au niveau d'un travail.
Peut-être un ancien travail aussi que vous pourriez reprendre. Pour certains, travail passé, bonheur. Peut-être que vous étiez peut-être en arrêt de travail et là, vous reprenez votre travail. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous changez et vous repartez dans un domaine que vous avez déjà fait dans le passé. On vous dit aussi que vous vous éloignez aussi peut-être d'une relation qui était ancienne, une personne, alors ça peut être des relations amicales, familiales, ou même une union, vous êtes peut-être dans une union, ça ne va plus et on vous dit ici qu'il y a un éloignement par rapport à ça, ou peut-être qu'on vous dit aussi qu'il y a du changement dans une union actuelle parce que enfin vous arrivez à vous éloigner de votre passé, de vos troubles. Pour certains, il y a des problèmes émotionnels, vous n'arrivez pas à vous mettre peut-être dans une nouvelle relation parce que vous n'avez pas confiance en vous, ou vous pensez encore à une autre personne, vous avez eu des peurs. Voilà, il y a des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, on me dit, et on parle de bonheur quand même, hein, donc ça va. Hein. Oui, on me parle de trahison. Vous avez eu beaucoup de trahison, et là, vous allez parler, peut-être que vous allez vous faire aider aussi. Là, vous êtes capable, on vous dit, vous êtes plus fort que vous le croyez. Hein. Peut-être que vous avez été trahi dernièrement par rapport à des problèmes d'argent. On vous a usurpé de l'argent, ou il y a eu de la trahison. Ça peut être aussi de l'argent que vous n'avez pas eu, ou vous êtes senti trahi, malmené. Il y a eu des personnes qui vous ont peut-être même mis plus bas qu'à terre, hein, ça se soit professionnel, familial ou autre. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Pour moi, là, il y a des choses qui vont se régler. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements. En ce moment, c'est très, très montagne russe. Hein. Donc c'est comme ça, il faut laisser passer les choses, il ne faut pas croire que vous êtes maudit. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Pour certains, vous avez perdu patience et vous croyez plus en rien. Mais non, on vous dit, vous allez continuer à combattre, vous allez y arriver. Hein. Excusez-moi. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous ne dites pas, hein, vous n'osez pas vous exprimer avec mon chakra-gorge là qui est en train de se bloquer. Là, c'est bizarre. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle d'Inanna. Alors, sur le changement, nous avons... elle est à l'envers. L'innocence, on vous dit pureté, naïveté. Voilà, vous retrouvez une forme de pureté. Oui, vous voyez, donc c'est ça. Hein, quand je vous dis qu'il y a des choses qui se nettoient, quand ça se nettoie, ça devient plus pur. Il y a peut-être aussi des choses du passé en rapport avec votre enfance. On vous dit retrouver votre enfant intérieur pour certains. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, c'est important. Reconnectez-vous à une forme d'innocence, de croire en la vie. Excusez-moi. De croire en la vie aussi comme un enfant pourrait croire en... Voilà, il est innocent, il ouvre les yeux sur la vie, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit ici que il faut vous reconnecter aussi à l'amour inconditionnel. Vous voyez, en fait, vous êtes dans une forme de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle pour vous, comme une forme de pureté. Pour certains, c'est peut-être même comme une forme de renaissance. Vous allez vraiment ressentir des choses que vous ne ressentiez pas avant. Oui, on me dit que vous allez avoir des nouvelles suite à une trahison. Il y a eu quelqu'un qui vous a attaqué, il y a eu agression, peut-être même pour certains. Et là, on vous dit ici que connexion à la terre-mère. On me dit ici qu'il faut vous reconnecter à la terre-mère. Vous êtes peut-être trop dans votre mental, les cancers. Là, on vous demande d'aller vous reconnecter à l'essentiel. Connexion, ancrage, aller dans la nature, méditer, tai chi, qigong, voilà. Et on vous parle aussi de ne pas penser qu'à l'argent aussi. Voilà, la richesse, c'est pas seulement que l'argent, hein, ça peut être aussi se sentir riche de qui on est, voilà, avec la nature aussi autour. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être bien, être dans le bonheur, hein, voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi ici. Il y a pour certains, on vous demande aussi de travailler un peu plus votre ancrage, parce que plus vous allez être dans votre mental et moins vous allez être connecté à votre chakra racine, votre chakra sacré. Et c'est ces deux chakras-là qui vont vous aider à matérialiser les choses, à faire monter les énergies pour que ça se matérialise. Donc peut-être pour certains, c'est un peu ça aussi. Vous restez dans votre passé, vous n'êtes pas ancré et vous n'arrivez pas à matérialiser les choses. Alors, sur les discussions, nous avons la transformation. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont changer. On me dit qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu. Vous allez peut-être communiquer avec des personnes avec qui vous n'osiez pas jusque-là. En tout cas, il y a des discussions qui vont donner une transformation. On vous dit ici que vous êtes confus, vous êtes troublé par rapport à une relation. Ici, on dit que vous avez une perte de repères. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, j'ai l'impression. Il y a un éloignement, on vous dit vous faites le bilan, il y a une introspection, voilà, pour certains vous allez vraiment faire le bilan de votre vie, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous dire
Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Telle personne, est-ce que je la garde autour de moi, avec moi? Une relation amoureuse, sentimentale, professionnelle, amicale. Voilà, ça va vraiment... vous allez purifier, hein. Nouveau départ, recommencer, seconde chance. On me dit que vous allez vous redonner une seconde chance. Alors pour certains, il peut y avoir peut-être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie ou un travail du passé. Pour moi, je vois peut-être aussi des personnes peut-être qui vous ont trahi dans le passé, qui vont essayer de revenir vers vous et vous allez travailler le pardon, l'amour inconditionnel aussi par rapport à ça. Alors ça peut être aussi la blessure de trahison. C'est peut-être aussi travailler justement sur vos anciennes relations, à purifier tout ça. Hein, comme je vous ai parlé que je faisais un audio soin en ce moment, bah, ça marche très très bien. Vous pouvez purifier tout ce qui n'a pas été. Si vous avez souvent subi des trahisons, des choses comme ça. Ou vous-même si vous avez trahi, hein, parfois il faut nettoyer aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, hein, un bilan que vous allez faire par rapport à des personnes qui vous ont trahi ou dans votre travail, vous êtes senti trahi, voilà, il y a quelque chose, il y a un travail à faire là-dessus. Mais pour d'autres aussi, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel. Vous hésitez, on me dit que vous allez beaucoup hésiter parce que c'est comme si voilà, il y avait quelqu'un qui venait vous parler. Peut-être un travail avec qui ça ne s'est pas bien passé dans le passé et là on vient vous rechercher peut-être. Ou un ancien collègue ou un ancien chef, hein, je ne sais pas. Là, on vous dit ici que soyez dans la bienveillance. Voilà, on me parle de compassion. On sent que vous allez vraiment, les cancers, ressentir beaucoup plus de compassion, de bienveillance, de bonheur. Il y a une transformation qui s'opère ici. Hein. En fait, comme vous allez purifier les énergies qui sont néfastes, vous vous éloignez aussi peut-être pour certains de blessures qui appartenaient à votre lignée aussi. Parce qu'on nettoie beaucoup de transgénérationnels aussi en ce moment, nos vies antérieures. De ce fait, le karma, ça purifie, hein, voilà. Et du coup, ça nous rend plus heureux, ça nous transforme, ça nous aide à accomplir notre mission de vie. Et vraiment, parfois, ça peut vraiment nous transformer notre vie. Hein. Et là, on vous dit ici, oui, vous avez 2 fois la trahison en plus ici, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, on vous dit ici que vous avez souvent eu des personnes qui ont eu du charisme, on vous parle de séduction. Peut-être que vous êtes fait avoir aussi par rapport à des femmes ou des hommes, hein, si vous êtes homme ou femme, qui avaient du charisme. En fait, vous étiez attiré par ça. Et du coup, vous êtes souvent fait avoir. Mais là, on me dit, ça y est, maintenant, tout ça, vous travaillez tout ça. Vous allez plus vous faire avoir. Et pour d'autres, ça peut être aussi vous qui êtes peut-être trop... vous étiez peut-être trop dans la séduction, trop séducteur, séductrice... trop dans le charisme, à vouloir embobiner les autres. Vous voyez, parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Ils ne s'en rendent même pas compte parfois. Donc là, il y a bien quelque chose que vous allez réussir à transcender. Mais je sens aussi pour certains des personnes qui ont du mal à peut-être lâcher une relation parce que la personne est tellement, elle les embobine tellement que vous êtes dans une dépendance affective en fait. Alors, on vous dit ici la pureté, encore une fois, hein, on a encore la pureté qui ressort, l'innocence, hein, 2 fois. C'est marrant, hein, c'est des doublons chez vous, hein. Clarté, confiance, honnêteté, vérité. Il y a de la pureté qui revient dans votre vie là. Hein. C'est vous qui allez être plus pur aussi peut-être. Hein. Arrêtez d'être toujours dans la séduction avec les autres, d'embobiner les gens. Ou vous embobinez vous-même. Hein. Vous êtes peut-être, vous portez des masques. Ou ça peut être, je vous dis, autour de vous. Hein, il y avait peut-être beaucoup de personnes qui vous ont beaucoup... qui vous ont fait du mal. Voilà. Hein, là, on sent que ça va purifier. Hein. Et on parle de cet été. On vous dit ici que vous allez, alors pour certains vous partez peut-être en vacances déjà dès maintenant, c'est les vacances scolaires là. La chaleur, on vous dit vous montez à bord justement de nouvelles énergies plus chaleureuses. Voilà, là on voit que ça change, hein, vos énergies elles changent beaucoup. Alors la fleur de bac qui peut vous aider durant cette période. Le chêne, acceptation de ses limites et lâcher prise. Encore une fois, là, on vous redit de lâcher prise hein, et accepter ses limites. Ben, ça veut dire aussi que parfois, on ne peut pas. Il faut se dire que à des moments, on ne peut pas aller plus loin. Peut-être qu'il faut changer de travail parce qu'on n'est plus capable. Ou dans une relation, là, on ne peut plus. C'est tout, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Voilà, c'est comme ça. Hein, il faut savoir accepter, arrêter d'être trop, justement, dans sa fierté. Hein. Pour certains, vous êtes trop dans votre fierté, peut-être aussi. Et aussi, avec le chêne, ça me fait penser à l'ancrage, hein, l'arbre. Vous voyez, vous ancrez un peu plus. Hein. On va aller demander à vos défunts, message de vos défunts, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Hein.
La gardienne et le protecteur. Eh bien, dis donc, hein, vous avez des belles cartes. Je vais vous les lire hein, parce que c'est pas long et ça peut donner des idées. On vous dit, cette gardienne met ton cœur en sécurité. Elle t'envoie un signe, une intuition qu'il faut absolument écouter. Cette intuition en toi t'aidera à prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui vous envoie, ça peut être un défunt ou un guide, hein, qui va vous envoyer une intuition qu'il va falloir prendre en considération pour vous aider et prendre les bonnes décisions. Bon, là, on voit que vous allez avoir des décisions à prendre peut-être au niveau d'une relation ou à un niveau professionnel. Et la 27, on a le protecteur. Alors déjà, on voit que vous êtes protégé très certainement. Hein, voilà. Alors, on vous dit ici, où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Bon, voilà, partir. Ah, c'est impressionnant. Donne-toi le droit d'être enfin libre d'exister. Je te le répète, tu seras protégé. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, vous êtes plus fort que vous le croyez. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. C'est génial. Oh, j'adore, franchement, je suis toujours émerveillée par les synchronicités des cartes, alors que ce n'est pas les mêmes jeux. Et elles se parlent entre elles. C'est magnifique. Hein. J'ai des frissons tellement, je suis toujours émerveillée. Moi, je suis passionnée après hein, de mon métier. J'adore ce que je fais. Allez, on va aller voir le langage amoureux au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous préconise, les cancers? Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec le lieu de vie. On parle ici de votre foyer intérieur. Alors, ça peut être vous. Hein, on vous dit faut peut-être retravailler un peu plus à vous sentir plus attirant, attirante. Rayonner un peu plus. On me dit être attractif, c'est séduisant. Et on a de nouveau la carte de la séduction. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez perdu un peu votre séduction aussi. Hein, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut arrêter peut-être d'être trop la séduction, etc. Mais parfois, pour certains, c'est peut-être l'inverse. Vous n'êtes peut-être pas assez séduisant ou séduisante. Vous vous cachez un petit peu derrière peut-être des vêtements trop grands. Vous maquillez plus. Voilà, là, on vous dit maintenant, il faut reprendre confiance en vous. Et voilà, avoir envie de briller, hein, je sens qu'on me dit ici rayonner, quoi, oser rayonner. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être faire des petits changements dans votre lieu de vie, peut-être changer de déco, des choses comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Engagement stable, relation magnétique avec votre masculin. Donc, pour certains, il y a une relation ici avec qui vous avez envie, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes de nouveau plus séduisant parce que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe super bien. On me dit engagement stable, c'est une relation solide avec quelqu'un qui est très yang. Hein, alors ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, on vous dit c'est quelque chose qui est avec les énergies yang, c'est quand même quelqu'un. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'action, des choses comme ça. C'est pas ça. Voilà, hein, c'est aussi peut-être vous qui devez vous reconnecter à votre yang, c'est-à-dire voilà, repartir la force, voilà, avoir envie d'eux, hein, parce que vous étiez peut-être un peu endormi. Alors, ici, on a une union, on a ici la solitude, avoir des échanges, le choix à faire, et on vous dit ici que vous êtes sur la même longueur d'onde, être blessé et souffrir. Pour certains, vous voyez, on me dit que vous avez été, pendant un moment, vous êtes resté un peu dans la solitude, vous vous êtes senti seul aussi, on me dit, mais là, il y a des communications qui reprennent, il y a des choix à faire. Alors, ça peut être dans un couple existant. Peut-être que dernièrement, il n'y avait plus d'attirance, ou vous vous sentiez plus attiré ou attirant, pardon. C'est ce que je ressens ici. Hein. Il y a certaines personnes qui étaient dans une relation qui était ancienne et vous étiez peut-être plus trop sur la même longueur d'onde. Et là, on me dit, ça y est, il y a quelque chose qui reprend. Vous reprenez du poil de la bête avec le masculin et vous allez de nouveau peut-être vous réattirer. Vous avez des choix judicieux à faire, on me dit, hein, parce que vous avez été blessé. Voilà, il y a des choses qui se demandent à... je pense qu'il va y avoir des discussions. Vous avez été beaucoup dans des peurs, des tristesses, des peines dans votre relation. Mais là, on vous dit, il va falloir communiquer. Vous voyez le chakra-gorge tout à l'heure qui me grattait, ben, c'est un peu ça, en fait, qui me bloquait. En fait, vous êtes peut-être restés tous les deux dans votre solitude, vous ne vous parliez plus et ça a entraîné beaucoup de blessures là-dedans, hein, où il y a eu des choses, et aussi, je ne sais pas, où
y avait un manque de quelque chose dans votre relation, mais là on me dit ça y est, il y a des nouvelles choses qui se remettent en place, vous allez être de nouveau plus attirant, séduisant, séduisante, il y a plus d'attirance entre vous, des communications, voilà, donc pour moi c'est positif pour les couples, hein. Ou peut-être pour certains vous avez peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes, hein. C'est possible, on parle de choix aussi. Peut-être que vous étiez dans un couple qui était vieillissant, ça n'allait plus. Vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que là, il y a quelqu'un qui... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie, qui va vous titiller. Et vous allez vous ressentir beaucoup plus attirant, attirante. C'est une relation qui va vous attirer énormément. Hein, quelqu'un avec qui vous allez avoir de bons échanges. Voilà. Hein, donc après... c'est vous qui voyez dans quoi vous vous mettez, hein. Mais il y a aussi, pour les célibataires, pour moi, pour ceux qui étaient seuls, vous étiez dans la solitude, on me dit là, il y a une union qui arrive vers vous, hein. Quelqu'un avec qui vous pouvez être dans une relation stable, quelqu'un avec qui vous allez vous attirer énormément. Mais on me dit ici que vous allez avoir des choix à faire parce que vous avez peur d'être blessé de nouveau, hein. Donc, mais bon, là, on vous dit que vous êtes plus fort que vous le croyez, hein. Soyez dans la force. Vous êtes protégé en plus, hein, donc allez-y. Oui, on me dit c'est ça, et vous étiez dans un état de crise au sein de votre foyer intérieur, hein. Les cancers, ça n'allait pas, hein, dis donc. Là, on me dit ici qu'il y a l'amour, hein. On vous dit du coup, vous vous sentez beaucoup plus attirant parce que vous vous sentez aimé. Il y a de la tendresse, on parle d'un engagement stable, de tendresse ici, d'engagement, une relation très magnétique. On me dit vous avez eu beaucoup d'échecs, mais maintenant vous allez vous relever, on a le masculin. Donc là, on vous dit n'ayez pas peur de l'échec, hein. Alors peut-être qu'il y a eu un échec avec quelqu'un du passé aussi, mais là on me dit ça allez-y, hein, maintenant. Oui, on me dit ici que vous étiez un peu dans l'oubli au niveau du couple, vous vous êtes oublié. Alors soit, je vous dis, hein, pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a eu un oubli, vous vous êtes oublié dans la relation, ou peut-être vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, il y a eu une période compliquée. Là on vous dit ça y est, vous reprenez du poil de la bête. Vous allez de nouveau avoir confiance en la vie et en l'amour, hein, voyez. Voilà, vous sautez dans le vide là, vous repartez sur de nouvelles bases, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur tout ce qui est jalousie. Voilà, là, ça par contre, il y a peut-être pour certains, il y avait des jalousies entre vous, ou pour les nouveaux couples, ben voilà, c'est ne pas être dans la jalousie. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore dans vos peurs, hein, du coup, vous êtes dans la jalousie, vous avez des peurs de l'abandon. Là, on vous parle ici de choix à faire parce que vous vous sentez, vous voyez, la puissance de l'arbre, il y a un choix à faire par rapport à votre relation parce que peut-être que vous vous êtes senti impuissant dernièrement, vous ne saviez pas trop et là, il y a quelque chose qui revient, il y a une belle énergie. On vous parle aussi avec l'arbre dans du nouveau d'ancrage. Vous reprenez, j'ai l'impression que vous reprenez de l'énergie, les cancers et du coup, là... il y a un choix à faire par rapport à cet engagement en vous disant, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redonne une chance à ma relation ou est-ce que je pars? Vous voyez, quelque chose du passé, on avait vu tout à l'heure, un travail à faire sur le passé pour, voilà, peut-être quelque chose du passé qui revient. Ben, c'est peut-être tout simplement votre chéri du passé qui revient. Ou ça peut être une relation existante où vous étiez un peu dans l'oubli. Hein, et là, il y a quelque chose qui reprend. Et pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui arrive vers vous, là. Et avec qui, voilà, c'est très puissant et vous avez, du coup, ça vous fait un peu peur. Et là, on me dit que vous trouvez votre équilibre, vous êtes sur la même longueur d'onde et que, vous voyez, il y a de la stabilité, voilà, vous n'allez plus être blessé. On vous dit avec cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, donc n'ayez pas peur, ou peut-être si vous reprenez avec quelqu'un, on vous dit n'ayez pas peur, ça va bien se passer, hein. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Alors, l'oracle de votre crush, il vous dit la mort, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc, pour d'autres, il y en a peut-être aussi, comme je vous ai dit, qui allait quitter une relation où, bon là, c'est plutôt du sentimental, mais il y a peut-être une personne ou une situation, ça peut être aussi amical, hein, où on vous dit c'est mort, laisse tomber, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. La réussite, on vous dit toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Après, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Hein. Donc là, il y a bien une réussite dans un couple ou dans une relation.
Et là, on vous dit le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Alors après, c'est peut-être vous qui êtes dans le cœur sauvage. Vous avez du mal à faire confiance, on le voit. Mais bon, pour moi, c'est un beau tirage. Je trouve qu'il est beau, votre tirage. Donc, allez-y, les cancers, vous avez la force d'y arriver. Et bon courage à vous. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.